Comme chaque jour, tout le monde se retrouve pour le repas en commun dans le petit salon du restaurant. Un rituel familial qui en dit long sur l'unité du clan Winans. Tous les 3 mois, on se voit au moins, on fait un conseil de famille on fait un quartier général d'abord. Pendant une heure ou deux, on dissèque un petit peu, on essaye de voir tout ce qu'il faut améliorer et après ça, on fait la fête. Surtout dans le couple, qu'il faut beaucoup de patience et beaucoup d'indulgence. Mais ça, c'est... Heureusement que tu en as beaucoup. Hein. J'ai la chance d'être tombé sur toi. Pour équilibrer le stress. C'est surtout le stress de tous les jours. Parce que c'est pas un mari très reposant. Hein. Dans le temps aussi, on partait, il prenait toutes ces recettes avec pour faire écrire ses livres et tout ça. Hein, dans le fond, pour notre vie familiale, on n'a pas eu vraiment beaucoup de détente. C'est la vie de tous les restaurateurs, ça. Hein. On n'a pas à se plaindre. Hein. On a 3 jours de congé, on en a eu suffisamment. C'est pas toujours facile d'être une épouse d'un restaurateur. Mais c'est pas toujours facile d'être une épouse tout court aussi. Je trouve ça on a des avantages, des inconvénients dans tous les métiers, dans tous les... Je te fais bien à manger. Moi aussi, je te fais à manger. Ça, excuse. C'est un perfectionniste, ça, c'est tout à fait clair. Et donc, dans ce contexte-là, il ne doit pas être facile tous les jours. Parce que les perfectionnistes, c'est très très bien par rapport aux résultats, mais c'est extraordinairement exigeant par rapport aux gens qui l'entourent. Mais c'est un perfectionniste. Ça n'a pas été facile tous les jours, c'est un fait, mais qui nous a apporté des choses importantes de la vie et qui a essayé d'être là, même s'il n'avait pas beaucoup le temps. Comment, d'après vous, vos proches vous définissent-ils? Comment les proches me définissent? Que je me parle peut-être pas suffisamment, mais je compense par autre chose. Je me souviens quand on était toute petite, il allait nous conduire le matin à l'école et c'était toujours le stress de savoir si nos chaussures étaient propres, si on avait bien tout, si tout était bien en ordre. Mais à côté de ça, je garde quand même le souvenir d'un papa très généreux. Si je dois déterminer mon père, je dirais que c'est un homme qui a beaucoup de valeur, qui est impressionnant, qui a réussi sa vie, qui est un homme effectivement méticuleux. Quand on était petite, c'est vrai qu'on ne voyait pas beaucoup papa et maman. On s'est rattrapés, je dirais, avec les années. Mais je pense que c'est quand même très important de pouvoir... C'est ça qui soude, en fait, la famille. Et on reste quand même fort soudés. Mais moi, je pense que j'ai une chance incroyable d'avoir un beau-père comme je l'ai et quelqu'un qui m'a partagé sa passion et qui m'a tout appris parce que bon, on a passé des heures et des heures ensemble. On venait le matin à 7 h pour qu'il m'explique tout ce qu'il faisait de sa matinée et comment il entrevoyait de gérer le restaurant. Donc je pense que j'ai eu une chance incroyable et je le remercierai toute ma vie. Et si je suis là aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui. Dans cette cuisine presque intemporelle, un invité de marque est de passage aux côtés de Pierre Winans et de Lionel Rigolet. Cet invité n'est autre que Paul Bocuse.